France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Installez-vous à table, venez nous rejoindre pour partager des recettes et des idées. On hésite dans cette période d'après-fête entre détox et gourmandise. Alors aujourd'hui, ce sera les deux, Emmanuel. On fait les deux. Quel est le point commun entre un radis noir et la crème de marron ? Eh bien, aucun. Voilà. Mais en tout cas, on va parler des deux produits aujourd'hui. Et on parle aussi de vos recettes. Si vous avez des questions à poser à nos invités, vous nous rejoignez quand vous voulez. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et nous saluons et nous accueillons Louise, cuisine de Viré-en-Champagne. Bonjour Louise. Bonjour. Et Gérard Chevalier, l'auberge des Acacias, c'est à Dureil. Bonjour Gérard. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, rencontre entre nos deux invités qui peut-être ne se connaissent pas. Et vous avez un point commun aussi, c'est que vos adresses sont très aimées des Sartois. Quand on parle de Viré-en-Champagne, de ce que fait Louise, on dit ah oui, c'est super bien. Et puis alors l'auberge des Acacias à Dureil, toujours très citée par les personnes qui sont venues chez vous, Gérard. Bon. Eh bien, j'en suis enchanté. Prenez le compliment. Et puis vous êtes dans des petites communes aussi, vous faites vivre à votre façon les petites communes. Il y a combien d'habitants à Viré-en-Champagne ? 200. Et à Dureil ? Eh bien, notre grande métropole fait 67 habitants. Ah oui. Extraordinaire. La route est large comme la table pour aller à Dureil, mais c'est un beau petit village. Hein. C'est ce qu'on appelle un chemin de table d'ailleurs. Bien Gérard, très très bien, il commence bien l'année. On vous souhaite une très bonne année, joie, bonheur, santé, gourmandise et tout ce qui va avec évidemment. Merci. Avec Gérard, on va commencer par le détox, on en a besoin un petit peu après ces fêtes, après ces excès. Vous avez choisi le radis noir. Vous avez fait des excès vous Gérard pendant les fêtes, beaucoup ? Non, rarement. C'est vrai ? Non. Okay. Ce n'est pas mon. Non, ce n'est pas votre style. truc. C'est pas mon truc. Il a fait un rhume lui pendant les voilà, fêtes. chacun sa méthode. Il oui. le garde un Pas de rhum mais du rhume. Du rhume, oui. Le radis Oui, noir, ça oui. c'est connu pour être détox évidemment. Oui, bien sûr. Et puis, on n'a peut-être pas forcément de le préparer en chaud et en soupe. On a tous l'impression, on a peut-être plus L'habitude tendance à le préparer en froid, en râpé. Bah c'est ça, en tel crudité. quel quoi. Exactement, oui. Et le radis noir, comme tous les légumes de la même famille, sont très intéressants d'un point de vue du goût, parce que du goût, si on aime cette saveur piquante. Hein. Et puis de la santé, parce que riche en composés organosulfurés qui sont d'excellents antioxydants, donc qui luttent contre plein de choses. Voilà, c'est bon pour le foie notamment. Pour le foie, effectivement. Et la crème de marron, c'est bon pour le foie ou pas ? Non, sûrement pas. C'est bon pour tout. C'est surtout le visage. C'est quand même très bon. C'est bon pour le moral. On se fait des masques. C'est bon pour le ça moral. rappelle une chanson, effectivement. Et en faisant des recherches ce matin, je me suis rendu compte que la crème de marron, c'était beaucoup moins calorique que le miel, que la confiture. Incroyable. Voilà, donc on peut y Et aller. là, en plus, c'est marrant parce que hier, j'ai fait la recette et sur mon pot que j'ai ramené donc d'Ardèche, parce que voilà, pour la petite histoire, je suis partie en Ardèche. Donc, je ramène des produits on ne peut plus locaux et c'est écrit dessus, c'est de la confiture de châtaigne. D'accord. Alors, c'est Oui. pas la même chose que la crème de C'est marron. pas la même Non, chose. il y a moins de sucre. D'accord. Voilà. Oui. Elle est un peu plus liquide et il y a des morceaux dedans. Donc, vraiment, là, c'est bon avec les morceaux aussi. c'est moins sucré. Ouais, parce que la crème de marron, c'est quand même du sucre et des marrons, point final. C'est ça, avec un peu de vanille. Souvent, la vanille se marie très bien avec la crème de marron. Il y a une entreprise d'ailleurs qui existe depuis le milieu du 19e siècle, c'est l'entreprise Clément Faugier, qui vend toujours ces petites boîtes là de crème de marron. Qu'on trouve un petit peu partout. Ouais, on trouve dans le commerce. Alors c'est de la grande distribution, mais ça reste quand même, c'est fait quand même avec des châtaignes de l'Ardèche en plus, du produit français. Donc vous pouvez y aller sur ce produit-là. Oui, je suis allé sur leur site internet, j'ai trouvé une recette de Charlotte au marron glacé. On la fera dans un instant parce que sinon la faire soi-même, la crème de marron est un peu compliqué. Mais bon, c'est toujours faisable, j'imagine. Gérard, ça vous ferait pas peur de faire votre crème de marron vous-même, je suis Rien sûre. ne me Très fait bien. peur. Vous n'avez peur de rien, c'est parfait. À part vous. Des recettes à suivre sur France Bleu Maine entre détox et pâtisserie à base de crème de marron parce qu'elle a amené quelque chose. Qu'y a-t-il dans la boîte ? Nous le saurons dans un instant. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On cuisine avec Gérard Chevalier, c'est l'auberge des Acacias à Dureil. Et Louise cuisine, pâtissière, traiteur, est aussi prof de cuisine au Mans. Sinon, c'est à Viré-en-Champagne qu'on trouve les tables et les chambres d'hôtes. Et puis aussi la galerie d'art, voilà, beaucoup de choses. Un joli village à découvrir là aussi. Et puis plein de recettes à partager. Alors, on commence par le dessert ou par le velouté soupe de Gérard ? On va faire le détox d'abord de Gérard. On va faire dans se l'ordre. détoxifier un petit peu. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez une recette à base de crème de marron ou alors de radis noir,
Vous êtes les bienvenus au 02 43 29 10 10, chers amis de France Bleu Maine. Gérard, nous sommes tout oui. On vous écoute. Bien, donc une soupe à base de radis noir et de shiitake. Alors, champignons blonds, champignons de Paris blond et de shiitake. Petite parenthèse, c'est vrai que le shiitake c'est aussi extrêmement intéressant parce que on a l'impression de manger des bouillons avec une saveur de viande, puisque le shiitake est très riche en acides aminés. Mais c'est un champignon aussi le shiitake. Oui, c'est le lantin du chêne en fait. Mais et donc ce qui fait que on a en plus avec le miso qu'on rajoute ou la sauce soja, on a cette sensation d'avoir en fait sa bouillon de viande virtuelle. Comme s'il y avait de la viande, mais il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Comme s'il y avait de la viande, mais il n'y en a pas. Voilà. Et c'est très bien. On peut se passer pour une fois de viande, quoi. D'accord. Donc c'est le shiitake, c'est le Canada Dry de la viande. C'est l'ersatz viande, si vous voulez. Ça lui plaît pas le coup du Canada Dry. Non, pas trop. C'est une référence à une vieille pub des années 80 pour ceux qui sont nés dans les années 70. Mais Louise, elle est jeune, elle connaît quand même. Donc ça va. Elle a vu les archives. Ça concerne tout le monde. Donc il faut 1,5 litre d'eau. Ça va être compliqué à trouver, ça peut-être, non? Le shiitake? Non, l'eau. Non, c'est pas grave. Continuez, Gérard. Non, je l'embête à chaque fois. Donc un radis noir, enfin environ 300 à 400 grammes de radis noir selon la quantité que vous sautez dans votre soupe, 150 grammes de shiitake, 200 grammes de champignons de Paris blond, 150 grammes de poireaux. Pourquoi blond, Gérard, plutôt que blanc? On a une saveur plus soutenue qui va plus se rapprocher de l'espèce sauvage, la garrique. Je ne connais pas les champignons blonds, en fait. Si, Louise connaît, Manu connaît, tout le monde connaît, ouais. Sauf moi, donc c'est parfait, on continue. Mais c'est pas grave. C'est une occasion, justement, exactement, de découvrir de nouvelles choses. C'est pour là qu'on est là. Oui, je sais bien. 100 grammes d'échalotes, donc je reprends, 150 grammes de poireaux, 100 grammes d'échalotes, et puis 0,5 décilitres de sauce soja ou 40 grammes de miso, de l'huile de colza ou d'olive bio. De préférence? Celles-ci sont préférables puisqu'elles sont quand même pas mal équilibrées. Encore une fois, tout l'aspect nutritionnel. Et un peu de persil, un peu de sel, selon le goût. Le sel, tout à la fin. Il faut expliquer pourquoi. Donc, vous taillez vos radis en cubes, qui se rapprochent de la taille de la brunoise, si vous voulez. Ça va raccourcir la cuisson. Petit alors, tout petit. Oui, plutôt petit. Vous faites suer vos échalotes et le poireau émincé. Alors, les tailles de chaque ingrédient, on peut se les mettre se les approprier, oui. Merci. Et donc, si vous voulez, plutôt relativement petit, évidemment. Il y aura de question de mettre des gros tronçons de poireaux et puis ensuite de mixer, parce que en fait, on ne mixe pas. Donc, on a que des petits morceaux, c'est mieux. On va garder le morceau. Okay. D'accord. Vous mettez ensuite donc les champignons, les morceaux de shiitake. Et vous mettez votre eau. D'accord, mais on fait revenir tout ça avant. Non, en fait, non, les champignons, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Voilà. Donc, vous mettez votre eau et vous faites une cuisson d'environ un quart d'heure, 20 minutes à ébullition, petite ébullition. Donc, c'est quand même relativement simple, en fait. Non, mais c'est très bien, au contraire, Gérard. Voilà. Et donc, une fois que la cuisson est terminée, vous rajoutez votre persil, le miso. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc la pâte d'orge et soja, et ou la sauce soja selon votre préférence. Selon ce qu'on a aussi. Donc, un filet d'huile de colza ou d'huile d'olive. Et vous terminez par l'assaisonnement selon votre goût. D'accord, donc sel, poivre. Ouais, poivre si vous voulez. Alors pourquoi le sel au dernier moment? Parce qu'en fait, la sauce soja, comme vous oui, c'est très salé. Contiennent environ. Donc on va goûter d'abord. 10 à 12% de sel. Quand même. Donc c'est relativement important. Ceux qui n'aiment pas trop salé, voilà. Et ensuite, donc, vous rectifiez l'assaisonnement. Et le tour est joué. Et le tour est joué. Et c'est pas mal ça. Et on déguste et on est totalement détoxifié. Pour ceux qui, alors c'est vrai que pour rester un petit peu en accord avec l'esprit de la recette, vous pouvez très bien mettre, au lieu d'éviter d'avoir des pâtes classiques, des petites pâtes à base de riz. Ouais, c'est ça. Qui n'apportent pas de gluten ou des choses comme ça. C'est encore une fois l'esprit après fête. On ne se charge pas l'organisme. Et voilà.
Et on va recharger l'organisme quand même après avec, si avec les gâteaux de Louise Cuisine que nous allons découvrir et goûter dans un instant sur France Bleu Maine. D'accord, si vous allez goûter quand même. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Mais oui, mais vous faisiez le service, Emmanuel, vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Oh là là, qu'il est gourmand ce petit gâteau. De ce merveilleux petit gâteau créé en fait par Louise. Louise, c'est une idée que vous avez eue, vous revenez d'Ardèche, vous avez de la confiture de marron, vous vous dites tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ? Eh bien ça donne ça. En pâtisserie, c'est une création, mais c'est vrai que c'est de l'assemblage de plusieurs choses qui existent déjà, d'accord. Voilà, ça peut ressembler au mocha un peu, il y a de la génoise, mais il n'y a pas de crème au beurre, parce que je me suis dit crème au beurre plus crème de marron, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup de crème. Il y a une petite pâtissière quand même dedans. Une petite pâtissière à la vanille. Voilà. Et puis alors là, jaune d'œuf. Je regarde, c'est de la vraie vanille, il y a des petits grains. Oui, tout à fait. Voilà, elle travaille avec la vraie vanille, c'est très important ça. Ça donne un goût quand même. C'est très très bon. Il y a un petit goût fumé, alors c'est moi qui... Oui, parce que c'est le caramélisateur qui fume, et je trouve que ça casse ce côté sucré un petit peu... C'est très léger. Alors, vous voyez, on était en début d'émission, on disait, voilà, c'est lourd, la crème de marron, une impression tout ça. De lourdeur. Vous nous avez amené de la légèreté dans le produit, ma petite Louise. C'est bien bon, ça. Donc, génoise, on commence par ça, peut-être, j'imagine. Voilà. De toute façon, là, je pense que vous pouvez pas faire plus simple. D'accord, c'est bien, ça. Voilà, 3 œufs, 50 grammes de sucre. Et bon, la farine de châtaigne, on en trouve un petit peu dans les magasins bio. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Là, c'est de la farine de châtaigne. Dedans, il y a quand même de la type 55. Faut pas être surpris. Puis il y a la farine de blé en fait. C'est pas 100%. Dans la farine de châtaigne, il y a de la farine de blé. D'accord. Celle que j'ai achetée en d'accord. Voilà. Et c'est pas plus mal parce que sinon, ça faut quand même apporter de la légèreté, de l'élasticité à la génoise. Donc 3 œufs qu'on va monter. Alors la vraie génoise, on fait chauffer un petit peu au bain-marie. Quand ça chauffe, ça pique au doigt. Après, on monte au batteur électrique hors du bain-marie. Moi, je monte à froid directement, mais à froid, votre mélange va être plus délicat. Si vous avez du mal à mélanger avec la farine, vaut mieux faire chauffer un petit peu avant. Vos œufs seront plus rubans et vont mieux tenir. Donc les 3 œufs avec les 50 grammes de sucre, bien montés, ça faut que ça mousse, faut que ça monte. En volume. Cette étape, j'ai du mal moi toujours sur la génoise, mais bon. Et après, on va ajouter 50 grammes de farine tamisée, voilà, en pluie, et on lève avec la fameuse maryse, on tourne le récipient, voilà. Il faut pas mélanger vite, sinon ça retombe. Voilà. Ça retombe. Il faut qu'on ait un peu un aspect comme ça, un peu aérien. Tout à fait. Très bien. Donc là, dans un moule à manquer, c'est pas une grosse quantité, ça doit faire à peine 15 de diamètre parce que c'est un petit gâteau. Voilà, on fait cuire à peu près 20 minutes à 180 degrés à peine. On touche, on plante une lame de couteau pour voir si c'est cuit et on démoule tout de suite sur grille pour pas que ça fasse de condensation. Et là, on a notre génoise. Oui, une petite génoise toute simple, voilà. Si c'est facile. Ça. Je sais pas. Non, franchement, à vous écouter, Louis, j'ai l'impression que déjà ça c'est difficile à faire une génoise. Même vous, Emmanuel, vous dites que c'est pas si simple. Il l'a dit. Vous avez mangé mes fraisiers. Je fais tous les ans, je fais un fraisier. Il a fait un fraisier tout à fait remarquable. Donc, il a été obligé de le déstructurer en fait. Base de génoise, mais la génoise, elle était complètement raplapla. La deuxième fois, votre fraisier était très réussi. On a notre base de génoise. La suite, c'est pour dans quelques minutes sur France Bleu Maine. Écoutez bien. Pendant ce temps, je vais aller quand même me chercher une cuillère ou une fourchette parce que je n'ai pas pu goûter le gâteau. Merci Emmanuel. Vous avez le bonjour de Jean-Paul, Emmanuel. Bonjour Jean-Paul. Voilà, sur notre page Facebook. Et Jeanne qui nous dit on est dans l'eau là. C'est la sœur de Louise. Tiens, elle nous mettait ça aussi sur Facebook et maintenant elle est dans le studio. Petit garçon bien mignon. En famille, on cuisine ensemble. On est parti sur la génoise. Voilà. Paraît-il très facile à faire. Tout à fait. Nous avons donc réussi notre génoise. Il faut la faire la veille, Louise. Le gâteau, oui. Tout le gâteau entier. Tout le gâteau entier. Voilà. Okay. Justement, j'ai demandé pendant le disque à Louise si elle avait fait un petit trempage de la génoise. Elle m'a dit non. C'est en le faisant la veille que tous les ingrédients vont un peu se mélanger. Pour donner ce moelleux. Ouais, c'est délicieux en tout cas. On laisse refroidir notre petite génoise et pendant ce temps-là, on va faire une petite crème pâtissière. Voilà, classique aussi. Ça, c'est facile par contre, la crème pâtissière. Mais ça non plus, je sais pas le faire. On vous écoute. 250 grammes de lait avec une demi-gousse de vanille grattée, infusée dans le lait. 3, alors moi c'est riche en jaune, là 3 jaunes, 2 si c'est des bons gros œufs, 3, il faut à peu près 50 grammes de jaune d'œuf, d'accord, avec 65 grammes de sucre, on blanchit, et 20 grammes d'amidon de maïs, voilà, pour que la crème pâtissière épaississe. Plus connu sous le nom de maïzena, sans citer de marque bien sûr. Voilà.
On verse un petit peu, on laisse la gousse, tant qu'elle gêne pas la gousse. Plus elle infuse dans le lait, mieux c'est. On verse un petit peu de lait dans les œufs pour les préparer psychologiquement à recevoir le chaud. C'est bon ça. Et on remet tout dans la casserole et on mélange tout le temps. Faut y aller jusqu'à épaississement et ébullition. Et on réserve dans un film, sur un petit plaque filmé pour éviter que ça croûte au froid. D'accord ? Toujours avec la gousse de vanille. Tant qu'elle y est, elle y reste. Voilà. Après, on va couper pendant ce temps-là notre génoise en 3. Et donc on prend un bon couteau-scie. Voilà, très long. Parce que ça c'est quand même délicat, il faut pas prendre... Moi je prédécoupe le tour de ma génoise, comme ça déjà je sais que j'arrive au même point, niveau. Voilà, et après je passe gentiment. On peut faire une marque sinon au stylo. Au stylo, oui. Parce qu'en 3, c'est quand même pas facile, c'est pas très là, haut. Elle est pas haute, non, tout à fait. Il faut un coup de main. Et donc on va... ensuite, lisser cette crème pâtissière froide qui est restée un petit peu, on va dire 1 heure au frigo quand même parce qu'il faut qu'elle refroidisse. Et on va étaler sur la génoise une première couche de confiture de châtaigne. D'accord, plutôt que crème de marron. Voilà, si on en trouve. Voilà, si on en trouve, si on a l'occasion, voilà. On va une fine couche parce que voilà, ça apporte du sucre, etc. On va mettre de la crème pâtissière, on va remettre la génoise, la crème de la confiture de châtaigne, etc. jusqu'à la dernière couche. Et entre les couches, je me suis amusée parce que c'est un test de caraméliser au caramélisateur, ce qui donne ce petit côté fumé. J'en ai peut-être trop abusé pour moi. C'est surprenant, je ne sais pas ce qu'il en pense, Gérard, du côté fumé, là. Je l'ai relativement senti, mais comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai pu apprécier toutes les saveurs, parce que le rhume du dessert. Donc, effectivement, apparemment... c'est une saveur qu'on ressent pas mal. Ouais, si je peux me permettre, parce que je serais incapable de faire ça, peut-être un tout petit peu trop, mais sinon il est parfait, le dessert. Voilà. À rectifier. Mais bon. Mais si de toute façon, c'est un caramélisateur, on n'en a pas forcément à la maison, donc on n'est pas obligé de le faire. Et voilà, on va monter en couche. Et je trouvais que la noix qui était dans ce côté un petit peu campagne, voilà, j'ai fini avec des morceaux de noix, ça apportait du croquant à la fin, qui était sympa. Donc c'est un gâteau tout simple. On peut remplacer, on peut aromatiser au café en enlevant si on oublie la crème de marron. Mais c'est vrai que c'est un gâteau tout simple et c'est léger parce que effectivement c'est mousseux en fait. Exactement. C'est très, pas bon. trop mettre. Vous n'avez pas beaucoup de crème pâtissière, donc on divise la crème pâtissière en 3 pour anticiper. Première couche, deuxième couche et masquer le gâteau. Voilà. Et c'est très gâteau hiver, voilà. C'est très sympa. Gâteau de saison. Un bon feu de cheminée, les cœurs. Vous aurez dans un instant, on aura le temps d'entendre votre petite recette. Emmanuel, qu'est-ce que vous allez nous proposer? C'est pas sûr. J'ai trouvé sur le site des gens qui vendent la crème de marron, là, Clément Faugier, il y a une charlotte au marron glacé et crème de marron. Et ça, c'est pas mal. Et radis noir. Et radis noir. Dit Gérard. Il y tient. Oui, il y tient à son radis noir. Une autre recette avec le radis noir, Gérard, non? Non, en chaud, non. Si, vous pouvez les cuire avec des viandes. Par exemple, vous faites une pintade braisée, vous mettez des morceaux de radis noir. Je fais beaucoup ça avec d'autres variétés de radis d'hiver. Les green meat, red meat, tout ça. D'accord. Et c'est vrai que on met directement dans le plat de cuisson de la volaille. Oui, dès le début de la cuisson. Ah ouais. Sympa ça aussi. Oui. Bon, ça fait donc on a un peu l'esprit du pot-au-feu avec ensuite bien sûr un arrangement de la sauce comme vous le prévoyez. Mais c'est vrai que le radis noir cuit comme ça en même temps qu'un morceau de viande pour le coup, c'est ça. Ça va être bien aussi avec la viande. Les infos pratiques de nos invités, leur actualité, c'est à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Louise Cuisine Jarre Chevalier, juste la petite touche supplémentaire sur le dessert de Louise au niveau de la noix, Gérard. Oui, donc je disais noix légèrement caramélisée avec un caramel au sucre de canne. Voilà. Ça vous va, Louise? Oui, ça me va. Ça va finir ce joli dessert. Emmanuel, rapidement, une recette de votre côté? Une charlotte justement à la crème de marron. Donc on va tapisser un moule à charlotte. Faut déjà le moule à charlotte toujours pour faire les charlottes, avec des bons biscuits à la cuillère. Voilà, que vous pouvez faire d'ailleurs maison. Je vous donne pas la recette, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas très dur à faire non plus. Non. Biscuits cuillère, c'est pas mal. On clarifie les œufs, on monte les blancs et les jaunes sont mis après. Voilà. On va prendre un beau bocal de poire au sirop, voyez-vous, qu'on a fait au mois de septembre. Et puis vous allez prendre justement cette crème de marron. Donc on met, les biscuits, on va les tremper dans ce jus de poire et on va tapisser
comme ça le moule à Charlotte. On va monter 200 grammes de crème liquide en chantilly et on va incorporer dans cette chantilly 200 grammes de crème de marron justement et quelques marrons glacés qu'on aura un peu émiettés. Vous voyez le concept. On met au fond de la Charlotte la couche de crème, on rajoute des biscuits, on termine avec les biscuits, toujours trempés dans le jus de poire. Vous mettez ça au réfrigérateur, vous mangez ça le lendemain, ça n'a pas l'air mal notre affaire. Impeccable. Simple à faire en plus. Très rapide aussi, la recette d'Isabelle qui tabazouche sur le Loir. Bonjour Isabelle. Bonjour toute l'équipe et tous mes vœux pour la nouvelle année. Oui, bonne année, ouais. Donc c'est une recette qui s'appelle Petit Suissard des choix, ce sont des verrines. Donc pour 4 à 6 verrines, il vous faut 10 petits beurres, 30 grammes de beurre demi-sel, une cuillère à soupe de sucre roux, 6 petits suisses, 6 cuillères à soupe de crème de marron, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 3 cuillères à soupe de sucre et du cacao en poudre. Donc mixez les biscuits, le beurre et le sucre roux, réservez au frais pendant 30 minutes environ. Dans un saladier, bien mélanger les petits suisses, la crème de marron, la crème fraîche et le sucre. Montez les verrines avec une couche de petit beurre écrasé, une couche de préparation aux petits suisses, une couche de petit beurre écrasé et une couche de préparation aux petits suisses et saupoudrez de cacao juste avant de servir. Pour l'avoir essayé, c'est bon. C'est super. Elle était rapide, vous êtes impeccable Isabelle. On note tout ça. L'actu de Louise, il y a un jeu concours sur Facebook. On va le mettre sur notre page à nous, sur notre francebleu.fr. Voilà, un petit jeu concours pour gagner un cours de cuisine. C'est jusqu'à samedi. On like, on partage, on commente. Voilà, on met le lien nous sur notre site. Les cours de cuisine collectif, le planning qui est arrivé, voilà, si on veut je l'ai sous les yeux, avec une carte de fidélité cette année qui arrive aussi, c'est merveilleux. La nouveauté 2017. Brioche garnie le 23 janvier entre 14h et 17h. C'est noté, on peut venir manger le week-end en ce moment à l'auberge des Acacias à Dureil, Gérard. Tout à fait. Voilà, oui, pas de problème. Auprès de la cheminée, c'est très sympa. C'est aussi bien l'hiver que l'été, l'auberge des Acacias avec ça, c'est vous qui votre terrasse. J'aurais tendance à dire oui. C'est pas moi, c'est tous ceux qui ont testé l'auberge. L'adresse, vous la trouverez aussi sur francebleu.fr, évidemment, Cuisine Ensemble. Merci Louise. Merci beaucoup. Et merci Gérard. Merci. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. La cuisine du soleil. Épiphanie demain. Alors, cuisine du soleil avec Manu, les délices antillais de Manu. Voilà. Est-ce qu'aux Antilles on mange des galettes? Je ne sais pas, certainement. Peut-être il y a une déclinaison. Avec beaucoup de rhum à l'intérieur, je pense. Et quelques fruits locaux. En tout cas, cet après-midi aura lieu le concours de la meilleure galette de l'année 2017. Et on espère bien demain matin avoir un gagnant dans les 3 catégories: galette originale, galette frangipane ou galette briochée. À demain. France Bleu, France Bleu.